on est lundi. Il est 8h30 et on part en balade à pied. Et j'ai pas pu vous filmer avant parce que on était un peu en retard. J'étais un peu en retard, pour une fois c'était moi. Et voilà, donc c'est parti. Allez, Chouquette, 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 avance, Chouquette. Allez, chouchou, voilà. Chouquette avance. En balade, Chouquette est insupportable avec Maya. Je pense qu'il y a une part de jeu, mais je sais pas vraiment. Et en gros, elle veut pas que Maya passe devant elle, alors elle passe son temps à se retourner pour la menacer avec ses cornes et elle ralentit tout le monde. Et elle est chiante, du coup on passe notre temps à lui dire Chouquette avance. Allez chef, poussez-vous. Oh putain. Allez Bobo. Aïe, t'es tombé. On est parti à la découverte d'un nouveau chemin et franchement on faisait pas les fiers. J'ai pas tout filmé parce que pour le coup je préférais assurer la sécurité de tout le monde, mais on a descendu des pentes bien raides et on a même passé sur une passerelle en bois au-dessus du vide. Et franchement heureusement personne n'a fait des siennes, mais j'ai toujours peur quand on passe sur un truc en bois comme ça que le bois cède, même si c'est costaud et tout, on sait jamais. J'ai trop peur. Oh putain. Ok, on rejoint le chemin qu'on prend en descente d'habitude je crois. Je crois qu'on rejoint le chemin qu'on prend en descente d'habitude, sauf que c'est là, ça fait flipper quoi. C'est au bord du ravin. Comme vous le voyez, Iris pèse de plus en plus partout et ça c'est vraiment top. Ouais, fais gaffe quand même. Tu me fais peur là. Passe devant elle. Allez, viens Bobo. Oh putain! Bah là c'est pareil, c'est raide. Oh oh. J'ai moi-même peur de descendre. Bon ça se fait. Ah bon, c'est bien. Allez courage! Ça va le faire. On en chie. On en chie. J'aime bien cette balade. Ça marche plus vite que moi. Alors quand Bobo marche plus vite que moi quand il y a des cailloux comme ça, c'est que mon état en dit long. Il y a des énormes marches en fait tout le long. C'est dur. Je vais tomber. Je suis vraiment super contente des pieds de Bobo en ce moment et je la trouve vraiment à l'aise partout, même sur les terrains compliqués comme celui-là. Bon ça y est, on arrive en haut de la côte et je vous avoue que j'ai un peu regretté parce qu'on a pris un nouveau chemin qu'on connaissait pas, on savait pas où ça menait et en fait ça rejoint un autre chemin qu'on connaît et qui emmène en haut de la côte. Il fait chaud. Ce matin c'était un peu couvert, on s'est dit yes, on va être trop bien et tout, mais alors pas du tout. Ça s'est découvert en une demi-heure de temps. Et du coup,
je suis vraiment en galère parce que les chèvres sont dans mes pattes, que je prends Bobo en ronge parce que je sais pas où on est exactement et que je sais pas si on est susceptible de croiser du monde et c'est pas du tout pratique, mais alors pas du tout. Vous me faites chier les chèvres. Voilà, repasser devant. Parfait. Et bah non, loupé. Ah putain. Quelle galère, quelle galère. Bah c'est quand même vachement plus simple quand les chèvres sont devant. Elle était bien, hein, super calme et tout. Ça passe crème. Allez Bobo, allez, viens. Bobo elle veut pas venir. Je vais être obligée d'aller la chercher. Elle a été vraiment trop cool ce jour-là, hyper attentive et motivée alors qu'il faisait hyper chaud. Alors bien sûr j'utilise toujours la récompense alimentaire quand je la trouve particulièrement volontaire ou comme là quand elle s'arrête à la demande, mais c'est pas sa motivation principale, elle était vraiment motivée d'elle-même parce que de toute façon avec toute l'herbe qu'elle a à disposition autour, c'est pas moi et mes quelques petits morceaux de pommes qui allons faire le poids, donc enfin voilà, elle était vraiment trop bien. Ces endroits-là sont, je pense, les plus difficiles pour les juments. C'est en descente, plein de cailloux et on se rend pas bien compte sur les images, mais c'est plein de petites marches en fait. Donc ça leur demande de gérer beaucoup de choses, faire attention à là où elles mettent les pieds déjà, leur équilibre, leur coordination aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment pas évident pour elles. Par contre, les chèvres sont vraiment super à l'aise partout, c'est un truc de fou. Trop beau, hein? Bah ouais.
Là, je ne reconnais absolument pas le chemin, qui entre nous ne ressemble pas vraiment à un chemin. Là, j'ai un doute par contre. Je sais pas si on vient de là ou de là d'habitude. Je pense qu'on vient d'en bas quand même. Ouais, je pense qu'on vient d'en bas. Je me vois pas monter tout ça. Bah visiblement on vient de là alors. Je lui fais confiance. Ouais. Oui, au pire oui. Mais honnêtement je vous fais confiance. Allez viens Bobo. Non, je crois qu'elle s'est trompée. Je sais pas. Qu'est-ce que tu nous as fait prendre comme chemin, toi? Bobo, elle joue à poney perché. Descends, toi. Hein. On va prendre en haut avec elle parce que je crois que là, elle fait de la merde. Où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle prend un chemin, là? Attends. Moi je serais partie comme ça, je sais pas ce que t'en penses. Mais là il y a un autre chemin je crois. Est-ce que tu me gênes? Attends. Je regarde juste si c'est un vrai chemin ou. Eh mais tu sais qu'elle m'énerve parce qu'elle fait trop sa petite pièce là et en plus elle a raison. Eh oui elle a raison putain. J'en ai marre. Mon poney il a un meilleur sens de l'orientation que moi. Ça, c'est vexant. Et bah le pire, c'est qu'elle avait raison, la Bobo, parce que c'est un chemin qu'on connaît, ça. Mais on l'a toujours pris que dans l'autre sens. Et nous, on l'avait pas reconnu avec Nina. C'est qu'on vient de se rendre compte, là, à l'instant, qu'on reconnaissait. Mais sinon, on se pensait perdu. Mais pas du tout. Bobo, t'es notre GPS, maintenant. Les chèvres veulent tout le temps absolument être devant et qu'est-ce qu'elles sont chiantes, mais qu'est-ce qu'elles sont chiantes, vous n'imaginez pas. Déjà, on passera les moments où elles se chamaillent et où elles ralentissent tout le monde parce que du coup, elles n'avancent plus. Et puis en plus, le moindre petit bruit, le moindre petit craquement, le moindre petit oiseau, la moindre petite mouche qui pète, elles s'arrêtent parce qu'elles ont peur. Donc on passe notre temps à nous arrêter, à essayer de les doubler et elles nous esquivent et elles repassent devant et on se re-arrête et on râle et c'est pas un bon plan du tout les chefs devant. Bobo, tu vas où? C'est par là. Allez, viens. Ouais. C'est bien bébé. Aïe, Bobo.
On a une petite portion de route à longer, donc évidemment je reprends Bohème en longe, ça va de soi. Mais j'attache aussi Maya parce qu'elle a très peur de tout ce qui est véhicule et je suis persuadée que dans la panique elle serait capable de se jeter sous les roues d'une voiture. T'as vraiment un souci avec les buissons. Non, attends, je te lâche. Allez, va. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, le sketch. Vous me fatiguez les animaux. Ouais, c'est bien. En rentrant, évidemment, tout le monde a bu et les jumeaux ont eu droit à une bonne douche avec essorage. Très important l'essorage, j'insiste là-dessus quand vous douchez vos chevaux, surtout par cette chaleur, essorez-les s'il vous plaît. Elle est toute sage, toute mignonne. Bon, une nouvelle fois, je vous ai pas trop filmé mon début d'après-midi parce que j'ai rien fait de très intéressant pour vous. C'est-à-dire que je suis allée faire des photos d'identité, je suis allée faire mes courses, acheter ce qu'il fallait pour la semaine et du coup là je suis en train de me préparer à manger pour la semaine. Je vais essayer de faire une salade de lentilles parce que en fait je sais plus si je l'ai dit mais je suis légèrement anémiée à cause de la grossesse et du coup là il faut que je mette le paquet, donc manger des œufs, des lentilles, des trucs comme ça parce que du coup vu que je mange pas de viande, c'est pas très étonnant que je sois anémiée, surtout que je fais pas spécialement attention de compenser et tout. Du coup là il faut que je remonte un petit peu la pente, donc je vais préparer ça. Et puis après ma soeur doit revenir pour m'aider à faire les corvées et je pense que de toute façon on ne fera pas beaucoup plus parce qu'il va faire chaud. Donc voilà. Bon allez, petit moment cuisine parce que je sais que ma salade va intéresser des gens. Mais promis, la chaîne va pas devenir une chaîne cuisine, hein, c'est vraiment pas mon délire. Donc, dans ma salade, j'ai mis un concombre, une tomate, du chèvre, des lentilles évidemment, des pois chiches, du thym et j'ai assaisonné avec de l'huile de noix, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du citron. Ne me demandez pas les dosages, je fais tout au feeling. D'ailleurs, tous les gens qui cuisinent bien me disent que je suis vraiment une tête à claque parce que je ne respecte jamais aucune recette, même en pâtisserie où c'est super important. Et en général, je m'en sors plutôt bien, donc voilà. C'était la petite minute cuisine, on peut continuer notre vidéo. J'ai bossé sur le montage de la dernière vidéo concernant la formation, donc qui est sortie il y a 2 semaines si je dis pas de bêtises. Par contre, j'ai pas filmé le reste de la journée parce que soit c'était inintéressant, soit redondant, genre hashtag corvée. Donc on se retrouve vers 21h30 au moment où je rentre tout le monde. C'est un des moments que je préfère dans la journée, surtout la semaine parce que tout est calme, il fait plus frais et mes animaux se régalent. Et puis bah moi ça me rend heureuse de les voir contentes. Oui, il m'en faut peu, mais comme on dit, les meilleures choses sont les plus simples, hein. Pour ceux qui vont me reprocher de ne pas dénoyauter les pêches, je vous rassure, elles se débrouillent comme des chefs parce que eux non plus n'aiment pas les noyaux, donc elles font quoi? Et bah elles font comme nous et elles les recrachent. Donc voilà, on remercie Bobo pour cette jolie démonstration. Mais attention, je vais te marcher dessus.